Bonjour. Ce message porte sur la beauté, comment obtenir la longévité, la santé parfaite, également une grande force physique, morale et spirituelle, et également comment contribuer à éradiquer et prévenir la famine et donc les guerres. Alors, ce message est important parce qu'il relaye le message des maîtres dans les différents domaines comme celui de l'athlétisme, les domaines des arts et des lettres, de la philosophie, de la médecine, de la science et de la spiritualité. La réponse à cette question est de devenir végétarien. Alors, des personnalités célèbres végétariennes, par exemple dans le domaine de les leaders spirituels, vous avez Martin Luther King ou le Mahatma Gandhi. Pour les scientifiques, vous avez Albert Einstein, Isaac Newton, Léonard de Vinci, Charles Darwin. En ce qui concerne les grands sportifs, vous avez Mike Tyson, Carl Lewis, Venus et Serena Williams. Dans le domaine de la médecine, vous avez le chaman suisse Laurent Hugli. Vous avez Hippocrate, qui est le père de la médecine occidentale. Donc l'Institut de santé d'Hippocrate, qui se trouve en Floride aux États-Unis, recommande l'adoption d'un régime végétalien. Alors, les autres personnalités qui appartiennent au milieu des acteurs, des artistes, des réalisateurs, vous avez James Cameron, réalisateur d'Avatar, Brad Pitt, Richard Gere, Julia Roberts, Madonna, Michael Jackson, Larry Mullen Jr. qui est batteur du groupe U2, Nathalie Portman, Kate Moss, Claudia Schiffer. Alors, quelles sont les 10 raisons en or d'être végétarien? Alors, la première raison est une raison médicale. Alors, l'ADA, qui est l'association de diététique américaine, les diététiciens du Canada, voilà, mais également les autres instances de la santé aux États-Unis et en Australie, affirment que les régimes végétariens et végétaliens, donc comparés aux autres régimes, sont nutritionnellement adéquates, mais aussi nutritivement riches à tous les stades de la vie, à commencer par les bébés dans le ventre de leur maman, à l'allaitement, jusqu'au régime adapté aux grands sportifs. Alors, l'ADA explique également que ces régimes sont bénéfiques dans le traitement et la prévention de nombreuses maladies comme de notre civilisation, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, l'obésité, les problèmes de poids, etc. Dans le rapport Campbell, le professeur T. Colin Campbell explique que c'est l'étude la plus étendue internationale sur le rapport entre la nutrition et la santé. Il explique que manger de la viande et boire du lait augmente de manière significative les maladies cardiovasculaires et le cancer. Le professeur Dean Ornish de l'Institut de médecine préventive de Californie explique que si nous voulons trouver la fontaine de jouvence pour nous-mêmes, nous devons nécessairement passer par un changement de vie majeur, c'est-à-dire d'adopter un régime végétalien et de faire de l'exercice. La deuxième raison est une raison
économique, nous pouvons économiser jusqu'à 283 € par an en devenant végétarien et donc avec une forte tendance végétalienne, davantage d'argent. La troisième raison est la sauvegarde de l'environnement. Il faut 15 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines animales. Il faut 15 fois plus d'eau pour produire 1 kg de viande que 1 kg de plantes. Alors, 40% de la population mondiale souffre d'un manque d'eau pendant 1 mois par an. Et donc, entre parenthèses, 15 plus 15 multiplié par 9 milliards que nous serons bientôt, ce n'est pas durable. Ce n'est pas un régime qui peut durer, en fait. Qui peut exploiter sur le long terme. Sachant également que... oui, donc... La quatrième raison est une raison éthique. Si vous regardez le documentaire Earthlings, je vous donnerai le lien dans la barre d'information plus bas, vous pourrez voir la cruauté et la souffrance des animaux dans les abattoirs qui est absolument horrible, sachant que nous pouvons éviter cela car nous n'avons pas besoin de viande pour vivre. La cinquième raison concerne la morale et la psychologie. D'après le yoga, notre esprit devient plus pacifique, et il perd son agressivité, et des expériences ont été menées auprès des prisonniers qui ont perdu leur agressivité et qui devenaient quand même plus pacifiques. La sixième raison est une raison philosophique. La philosophie veut dire l'amour de la sagesse. Platon et Socrate, qui étaient des philosophes grecs, étaient végétariens. Donc, la sagesse et le végétarisme sont liés. La septième raison est une raison scientifique. Hubert Reeves, qui est un astrophysicien franco-canadien, explique que si tout le monde mangeait de la viande, autant de viande que dans les pays occidentaux, seulement un tiers de la planète serait nourrie. Albert Einstein, lui, explique que rien ne sera plus bénéfique pour la santé humaine et n'augmentera plus les chances de survie de la vie sur Terre que l'évolution vers un régime végétarien. Alors, la huitième raison donc est une raison politique. Alors, bien sûr, quand nous devenons végétariens, nous contribuons à l'éradication et la prévention de la famine et donc nous évitons les guerres. Vous savez, nous sommes à 4 jours de stocks alimentaires mondiaux. Alors, avec les problèmes environnementaux, cela veut dire que la famine qui touche déjà plus de, je ne sais plus exactement le chiffre, 870 millions de personnes dans le monde, ne peut que s'étendre. C'est un peu comme... la famine peut s'étendre très facilement à cause des bouleversements climatiques. Alors tout cela, c'est écrit dans le Srimad Bhagavatam, qui est un texte vraiment ancien, hindou sacré, qui suit la lecture de la Bhagavad Gita, qui est l'équivalent de la Bible pour les hindous. Mais ce message est exactement le même que celui qui est donné à l'heure actuelle par exemple la SARES, qui est l'association des professionnels de la santé pour une alimentation responsable. Vous avez des médecins généralistes, des diététiciens, médecins nutritionnistes. Alors, la 9e raison est une raison spirituelle ou religieuse, on va dire spirituelle. Bhaktiananda Goswami, qui est historien des religions, également maître spirituel et moine hindou, chrétien, bouddhiste aux racines juives, il explique, il nous renvoie à la lecture d'un texte qui explique que nous sommes, en étant végétariens, de meilleurs réceptacles à la grâce, qui est l'aide divine qui mène au salut. Alors, Bouddha, Confucius, Krishna et Jésus étaient végétariens. Jésus, dans l'évangile des 12 apôtres, explique qu'il est venu pour que nous arrêtions nos offrandes de sang et de chair animale. Et que si nous n'arrêtions pas nos offrandes et notre consommation de chair animale et de sang,
la colère de Dieu ne cessera pas en nous. Le Bouddha a dit dans le Dhammapada 146-247 que l'homme qui détruit la vie se détruit lui-même complètement. Ces informations sont trouvées dans www.vegplanet.com, 400 raisons pour être végétarien. Alors, Gandhi a dit que une vision parfaite de la vérité avec un grand V ou Dieu ne peut suivre que la réalisation complète de l'ahimsa. L'ahimsa qui est la non-violence ou la relation pacifique avec tous les êtres. Donc la 10e raison est une raison pragmatique. Cela concerne, comment dire, c'est le niveau de du circuit de la créativité. Donc l'augmentation de l'énergie que nous avons donc en adoptant un régime végétarien, voire végétalien, à plus grande tendance végétalienne, ça nous permet d'avoir donc plus d'énergie pour nous occuper de nous-mêmes, mais également pour autrui, c'est-à-dire de faire davantage de services désintéressés. Et nous devenons donc plus, nous pouvons donner plus d'aide en fait autour de nous. Alors, donc je voulais finir cette présentation par deux citations. La première c'est celle du Mahabharata, qui est comment dire, un texte aussi sacré hindou. Alors il dit: ceux qui veulent obtenir une beauté exquise, une longue vie, une santé parfaite, une bonne mémoire, une grande force spirituelle, physique et morale, ils doivent s'abstenir entièrement de manger de la chair animale, qui peut être plus cruel et plus égoïste que celui qui veut nourrir sa propre chair de la chair d'innocents animaux. Alors, après avoir considéré de manière attentive l'origine dégoûtante de la viande et la cruauté de la captivité et de la mise à mort des êtres vivants, abstenons-nous entièrement de la consommation de chair. Alors, Amma, qui est un maître spirituel dont l'œuvre caritative a un rôle consultatif à l'ONU, dit que la seule voie vers la paix est l'amour et la compassion. Voilà. Donc si vous voulez sauver la planète, si vous voulez vous sauver vous-même, vos amis, comme dit Paul McCartney de PETA, c'est People for the Ethical Treatment of Animals, les gens pour le traitement éthique des animaux. Si vous voulez sauver la planète, devenez végétarien. Alors je vous remercie, puissent tous les êtres être heureux.